Word of God, let voici today. Jésus, à où fait de nous, et yata, matapé. Voici today, Loloma, voilà, fais-nous saint, Robeshikata harakato, Zukanika turisikate kate, Lege, Jime, Jésus, Aou, fais-nous. Si tu n'es pas encore attaqué, oh, Seigneur, partout où tu es. Orienta vrade varado sataha. Il dit c'est lui qui t'a promis. Il dit c'est lui qui t'a promis. Il dit si tu te rapproches de lui, alors il se rapprochera de toi aussi. Il dit il est le premier et le dernier. Il ne commence jamais, il s'arrête en chemin. Parce qu'il a commencé, il va l'achever certainement. Il dit il va l'achever. Il me chante de dire là où il n'y a pas de chemin, c'est lui qui t'a fait cette promesse. Il fraye un chemin. Là où il n'y a pas de chemin, il va frayer un chemin. 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 Il dit qu'il va frayer un chemin. Il dit qu'il va te délivrer de leur main. Il va te donner la victoire. Il dit les ennemis sont nombreux. Et lui aussi il est conscient qu'ils sont nombreux. Mais lui seul avec toi. Garde cette assurance que tu vas en sortir avec victoire. 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 Oh, Jijoy, Jijo,
Jésus, nous te rendons grâce. Nous te donnons honneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Fais une bonne acclamation au Seigneur. We love you, Holy Spirit. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui est encore la journée que l'Éternel Dieu nous a faite. Avant de nous asseoir pour écouter le message, prends ta Bible. C'est quelqu'un a été à l'assemblée Briman ici. Tu as été Briman avec les livres de cantiques. Il serait bien qu'on cherche ces livres de cantiques là afin qu'on puisse les apprendre et chanter. Amen. Amen. So, now me feel la thème servir mine domaine Pour servir dans ce domaine, on aimerait bien. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. S'il te plaît, si tu es là, il m'a cité là, mais c'est pas s'il te plaît, mettons-nous tous debout, s'il vous plaît. We love you, Father. Nous t'aimons, Père. Dis Jésus, rien ne te ravira de ma main. Dis Jésus, rien ne me ravira de tes mains. Entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Livre de Jean. Prenons le livre de Jean. Chapitre 5. Jean le chapitre 5. Verset 18. Le verset 18. Jean chapitre 5, le verset 18 dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Amen. Hallelujah. Amen. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et dire, dis dans ma vérité, je ne serai pas détruit. Amen. Le plus grand problème de certaines personnes aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont dit la vérité. Et ce qu'ils ont dit aussi, c'était une vérité. Et c'est à cause de ça on les combat. Ce que Jésus disait ici, c'est la vérité. Mais la Bible dit parce qu'il a dit la vérité, ils ont encore fait un complot pour le tuer. S'il te plaît, me changer le micro. Personne ne passera par ma justice pour me détruire. Écoute, l'entreprise de certaines personnes aujourd'hui est détruite parce qu'ils ont choisi un jour d'aider un chrétien. Il y a certains, ils ont juste voulu apporter en plus à quelque chose et pour cela qu'on les persécute. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, la dernière fois le pasteur allait s'enseigner ici. Il dit il y a certaines personnes à qui nous donnons de l'argent au bord des routes et qui font semblant d'être paralysés et autres. Il dit ces sommes d'argent là, ils le prennent pour aller les revendre à d'autres personnes. Et la personne qui rachète cette pièce ou bien cette somme là, toute main qui a eu à donner cela, leur bénédiction revient sur la personne qui a acheté cette pièce d'argent.
argent. C'est un bien que tu as fait. Et c'est en vérité, c'est normal que tu puisses venir en aide à quelqu'un. Mais personne ne se tiendra sur ce que tu as fait de juste pour te détruire. Amen. Amen. Que quelqu'un est en train de descendre et que tu aies tenu sa main. Qu'on ne vienne pas à t'accuser pour dire que c'est toi qui l'as poussé dans ce cas. Bon nombre de personnes sont victimes de leurs propres bienfaits. Quand vous voyez l'histoire de Joseph, la Bible dit qu'il a mené de la nourriture à ses frères. Et quand ils l'ont vu venir, ils ont voulu le tuer. S'il te plaît, ouvre ta bouche et dis que mon bienfait ne m'apportera pas la mort. Amen. Imagine, on a déposé un enfant auprès de toi. Et par erreur. Ou bien tu as préparé à manger à cet enfant. Et après quelques jours. Et on a remarqué qu'il y a quelque chose dans le ventre de l'enfant. Ils ont commencé par faire des enquêtes. Où est-ce qu'il a mangé? Il a mangé chez le voisin. Le voisin a empoisonné notre enfant. Toi-même, tu es conscient que tu n'as pas fait cela. Mais à cause de cela, il y a certains à cause de cela. Aujourd'hui, vous êtes ennemi numéro 1 de quelqu'un d'autre. Jésus a dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Verset 17 dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi comment? Et moi aussi j'agis. Point. C'est fini. Il ne fait rien si le Père ne lui demande. C'est une vérité. Mais la Bible dit, les pharisiens ont dit non. À cause de ce qu'il a dit là, la vérité là qu'il vient de dire là. Vous savez qu'il y a certains qui ont perdu leur emploi aujourd'hui parce qu'il y a eu quelqu'un qui veut peut-être frauder dans l'entreprise et ils ont eu à saboter la personne. Et après des investigations, des enquêtes et autres, maintenant ils sont venus accuser cette personne qui est venue saboter l'autre. Tu vas crier à Dieu. Amen. Amen. Oh Éternel, mon bienfait, ma vérité que je dis ne m'apportera pas la mort. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Lève bien ta main droite. Dis Éternel. Dis Éternel. Mon bien que je fais, le bien que je fais ne m'apportera pas la mort. 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 Fire cet homme. Voici qu'un a deux. Voici qu'un a deux. Oh Syrie et Russie. Ikerite vanadosite. Voici que globe nuenye wowo mahekuvanamo nuenye wowo mahekuvanamo Yehowa nuenye wowo mahekuvanamo zeferide kerodo ishetekete usutori tarie. In Jesus' name. C'est la deuxième requête. Parle. Dis dans cette semaine que je vais débuter ce que cette main saisira. Je ne vais pas l'arrêter. Amen. Yes,
Dis prophétiquement. Toute semaine. Donne quelque chose. Aujourd'hui dimanche. Je me tiens dans la maison de l'Éternel. Et j'ordonne au vent. J'ordonne à la terre. J'ordonne aux réseaux sociaux. J'ordonne aux entreprises. J'ordonne à toutes les banques. J'ordonne à mes aides de destinée. La semaine que nous allons débuter. Depuis lundi jusqu'à samedi. Ce que cette main doit saisir ne sera pas changé. Ma main la saisira. Tu vas faire bien la dernière requête. Tu vas dire Jéhovah est le lion. Toutes sortes de complots qui va se dérouler dans la semaine prochaine. Que la vérité triomphe. Amen. Yes, God. Yeah. Ne t'attends pas que cela se produise avant que tu dises que Daddy a donné la requête. Non, fais-le maintenant, tout de suite. Toute personne qui aura à mentir, Seigneur, expose-le. Lion de Juda. La semaine que nous allons débuter. Toute personne qui sera un agent du diable. Et se tenir dans le mensonge. Et le ciel expose. Je crie à toi. Je crie à toi. In Jesus' name. Une chose que je n'aime pas, c'est de voir quelqu'un amputé. Ou bien que quelqu'un soit aveuglé. S'il y a des choses, je me dis que je me mets à la place de cette personne. Bien-aimé, bien-aimé, il ne faut pas attendre de l'argent pour pouvoir te guérir de tes maladies. Mais même quand tu marches, dis Seigneur, je te remercie parce que j'arrive à marcher. Cette moto que tu conduis là c'est juste glissé puis quelqu'un a été amputé de ses pieds. J'arrive pas à digérer quand je vois quelqu'un avec un souci, handicapé et autres. Voici la dernière requête. Ô Éternel, Amen. Préserve-moi de tout danger. Amen. Vous allez voir certaines personnes. Il y a des choses, ils ont des maladies de peau. Et même les docteurs viennent à dire qu'ils ne peuvent rien faire. Il va rester. Dis Tofia quoi au nom de Jésus. Dis Tofia quoi. Amen. Écoute, ces genres de personnes aussi, ils ont de l'argent aussi. Et plus aucun traitement ne répond à leurs besoins. Mais je prie pour toi
Que l'Éternel Dieu qui te délivre de toutes sortes de dangers. Amen. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que personne ne se vante ou bien se glorifie. Cette vie est un mystère. Cette vie-là, ce monde, il ne faut pas être vanté. S'il te plaît, s'il y a quelqu'un qui te doit dire, lui, ma soeur, calme-toi, calme-toi. Pose-toi bien. Pose-toi bien. Il ne faut pas faire beaucoup trop d'efforts là. Nous allons prier. Éternel, préserve-moi de tout danger qui va détruire un domaine, le membre de mon corps. Délivre-moi. Délivre-moi. Ah, les mains prient. In Jesus' name. S'il te plaît, nous allons prendre nos dîmes et prier avant de nous asseoir. Nous allons tous prendre nos dîmes. Toute personne bénie par Dieu. La dîme ne t'appartient pas. Il dit la dîme appartient à Dieu. C'est quoi la dîme? La dîme, c'est ce avec quoi Dieu t'a béni. La 10e partie. Amen. Amen. Et Malachie 3. Dans Malachie 3, la Bible dit, il dit apportez toutes les dîmes dans ma maison. Apportez les dîmes dans ma maison. Afin qu'elles soient de la nourriture. Qu'elles soient une œuvre dans ma maison. Etcheman, écoute-moi bien. L'obéissance à Dieu dans la dîme ça garantit la sécurité, la longévité. Ça garantit la sécurité financière aussi. C'est pourquoi la Bible dit en le faisant, faites-le comme si vous le faites à Dieu. 10e partie. La 10e partie. Les 100 000 en 100 000. C'est 10 000 francs. 10e partie. La 10e partie. Les 10 000 francs. De 10 000 francs. C'est 1000 francs. La Bible dit à chaque fois que Dieu ouvre une porte et que tu obtiens quelque chose. 10e mois. Enlève la 10e partie. Et garde les 9. Mais prends une partie. Sur les 10. Et que tu élèves dans ta maison. Et cela deviendra de la nourriture. Cela devient une œuvre dans la maison de Dieu. On ne donne pas la dîme au pasteur, mais on donne la dîme à Dieu. À chaque fois que tu dis que je donne la dîme au pasteur, la lumière sur la dîme, tu l'éteins. Parce que la Bible dit apportez-le dans ma maison. Pas pour le pasteur. Quand il dit de l'apporter, Dieu lui-même le confie à ses serviteurs. Mais au moment où tu penses que tu es assez serviteur que tu le fais, la lumière et la promesse, tu es en train de l'ôter en ce moment. Donc la dîme, ce n'est pas pour toi. La dîme est pour Dieu. C'est pourquoi la Bible dit bon nombre de personnes sont en train de le voler. Il dit en quoi t'avons-nous volé? Il dit vous me volez dans les dîmes. Les choses que je vous ai données, vous n'enlevez pas la 10e partie. Vous n'enlevez pas la dîme. Et c'est pourquoi j'ai enseigné en disant le plus grand voleur, ce n'est pas la personne qui est en prison, la personne qui a volé le gouvernement, mais la personne qui vole le gouvernement céleste, qui est en train de bouffer la dîme que Dieu lui donne. Écoutez-moi bien. Dieu appelle cette personne un voleur. Donc s'il vous plaît, évitons cela. Amen. 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 S'il te plaît, on va se mettre debout avec les filles. Et venez devant. Le dit Seigneur, c'est une alliance. C'est une alliance entre toi et moi. Tu m'as dit si je l'amène chez toi à la maison, tu vas continuer par ouvrir les églises des cieux. 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 Que ta prière soit exaucée. Tel que mes mains sont élevées, et si mes finances seront élevées, ne descendront jamais. Les mains que j'ignore, ce sont eux qui me nourriront. Les personnes inconnues, ce sont eux qui me béniront. Ça devient une alliance entre toi et moi. Là où les gens pleurent, que les portes de finances s'ouvrent pour moi. Là où il y a la sécheresse, que ma vie devienne une terre abondante. Dis Éternel, dans cette année,
La pauvreté ne viendra pas dans ma maison. Dans le nom de Jésus. Je te bénis. Et votre semaine est bénie. Dans le nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Prends ton agenda. Prends ton bic. Amen. Amen. Ce matin, nous allons travailler à propos du thème. Sur un thème. Et le thème c'est arrête de mentir. Fire. I'm serious. Regarde la personne à côté de toi. Dieu m'envoie te dire ce matin. Arrête de mentir. Donc, écrivez le thème. Arrêtez de mentir. Donc nous allons parler concernant le mensonge. Il dit attendre la gloire dans le mensonge. C'est une escroquerie spirituelle. Des escrocs. 419. Amen. Amen. Deutéronome chapitre, s'il te plaît, 2 Corinthiens chapitre 6. Nous allons nous baser sur le verset 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 dit. Il dit, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. 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 Il dit pour cela, sortez du milieu d'eux. Il dit sortez du milieu d'eux. Amen. Amen. Sortez du milieu d'eux. Et que je sois pour vous un père. Est-ce qu'Amérique passe en doigt? Et s'il y a quelqu'un qui me suit. Il dit séparez-vous. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Dis le Seigneur. Dis le Seigneur. Il dit ne touchez pas à ce qui est impur. Séparez-vous de ces choses. Et moi l'Éternel, Jésus, je vous accueillerai. Verset 18 Verset 18 dit. Il dit je serai pour vous un père au moment où vous arrivez à vous séparer. Si vous arrivez à vous séparer de certaines choses. Être un chrétien est un signe qu'il y a une différence entre quelque chose et quelque chose d'autre. Être chrétien veut dire qu'il y a quelqu'un qui a choisi de se séparer de quelque chose pour s'attacher à une autre. Donc Dieu est passé par Paul ici pour enseigner en disant. Il dit séparez-vous. Sortez du milieu d'eux. Sortez de cette vie. Sortez de ces choses qui sont impures. Il y a certaines personnes, vous êtes vous-même adonnés à certaines choses. J'ai eu à beaucoup enseigner sur une chose. Que Dieu ne bénit pas dans le péché. Notons cela. Mais l'Esprit de Dieu va te pousser à sortir du péché. Ensuite, il te donnera ses bénédictions. Un jour, j'étais en train de prêcher à la radio Bonne Nouvelle. J'ai fait presque 5 ans, 6 ans à la radio Bonne Nouvelle. Donc,
Donc je m'en vais juste pour continuer l'œuvre. Amen. Amen. Et un jour je priais pour les personnes et puis ils entraient en ligne. Et il y a une dame aussi qui m'a appelé. Elle a dit, pasteur, dis ton mot. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, là où elle se trouve en ce moment avant de vous appeler, elle se trouve dans le péché. Elle lui a dit, madame, dans quelle chambre vous trouvez-vous? Elle dit, est-ce que je me trouve auprès de mon mari? Je lui ai dit, non, ce n'est pas vrai. Tu es auprès de ton copain. Elle dit, oui, c'est vrai, pasteur. Je lui ai dit, sors de cette chambre avant que je ne puisse prier. La Bible dit, séparez-vous. Séparez-vous des choses impures. Ne touchez pas aux choses impures. Verset 18. Verset 18. Il dit, je serai pour vous un père. Je serai pour vous alors un père. Si vous arrivez à faire selon ce que le verset 17 dit. Maintenant, je serai pour vous un père. Si vous arrivez à vous séparer du mensonge, alors je serai pour vous un père. Gardez et notez très bien que la vie de bon nombre de personnes sont leur propre ennemi des promesses de Dieu pour eux. En d'autres termes, la vie que tu mènes est ce qui empêche ce que Dieu doit faire. Jean chapitre 8 verset 44. Quand nous lisons dans Jean chapitre 8 le verset 44. Jean chapitre 8 verset 44. Jean le chapitre 8 le verset 44. La Bible dit ceci. Il dit, vous avez pour père le diable. Vous qui mentez. Il dit, votre père. Ça a commencé. Dit, ça a commencé. Parle-moi. Ce matin, nous allons travailler posément. L'esprit de mensonge va sortir, s'envoler de ce temple. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il dit, votre père, c'est le diable. Mais vous voulez accomplir les désirs de Dieu. Ce n'est pas possible. Il dit, il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. C'est pourquoi quand tu vas chez le marabout, même s'il te dit quelque chose sur toi qui est vrai, sache que c'est un mensonge. Si le marabout te dit que tu t'appelles Adjoavi alors que réellement tu t'appelles Adjoavi, sache que spirituellement il a menti parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Amen. Amen. Numéro 1. Donc la première des choses à noter, numéro 1. Le diable est le père du mensonge. Si quelqu'un dispose sa vie au mensonge, est-ce que ceux qui sont dehors m'écoutent? Protocole. Amen. Amen. Toute personne qui est en train de mentir est la personne qui s'aligne sous un père. Amen. Amen. Parce que la Bible déclare que le diable est le père du mensonge. Amen. Amen. Le diable est le père du mensonge. Donc quand tu disposes ta vie au mensonge, tu mens comme on boit de l'eau. Même au lieu de bonjour, bonsoir. Même au lieu de bonjour, tu dis bonsoir à la place.
Et tout ce qui sortira de ta bouche, il y a du mensonge. Écoute-moi bien que ton père on n'a plus besoin de te le présenter. La Bible déclare Satan a menti dès le commencement. Et il est le père de tous les menteurs. Donc quand un enfant de Dieu dispose cette vie en lui, directement on les doigter Satan en tant que ton père. Directement tu doites Satan comme ton père. Nous avons 1 Jean chapitre 4. Quand tu lis dans 1 Jean le chapitre 4. Verset 17. Le verset 17. Il dit tel que Dieu est, tel nous aussi nous devons être. Tel que Dieu est, c'est ainsi nous devons être. Donc s'il y a un enfant de Dieu qui vit dans le péché, et surtout qui vit dans le mensonge, en réalité tu es en train de doiter qui est ton père. Que Satan est ton père. Dieu t'appelle ce matin pour qu'en cette année 2024 mettre compteur à 0. Que tu remettes le compteur à 0 et que tu arrêtes de mentir. Parce que le diable est le père de tous les menteurs. La deuxième chose que j'aimerais que tu gardes, derrière tout mensonge il y a une mauvaise histoire. Derrière tout mensonge que quelqu'un aura à dire, en réalité la personne est en train de cacher quelque chose qui est sponsorisé par les démons. Parce que si cela est une chose vraie, la Bible dit que la vérité ne peut être cachée. Même quand tu voudras la cacher, Dieu va l'afficher parce que c'est une vérité. Mais mentir pour cacher quelque chose, cela veut dire que derrière cela, il y a quelque chose qui s'est produit. Où le diable est en train de sponsoriser. Josué chapitre 7. Nous le verrons dans Josué le chapitre 7. Verset 19. Le verset 19 à 21. À 21. Josué chapitre 7. Josué le chapitre 7, le verset 19 dit. Il dit, Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel. C'est ici nous devons apprendre que même dire la vérité, c'est donner gloire à Dieu. Yeah. S'il y a quelqu'un qui me suit, regarde la personne à côté de toi, dis-lui, cette semaine, que l'esprit de mensonge sorte du milieu de nous. S'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à te le dire, alors sache qu'il a des problèmes. Il dit, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui témoignage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau du Shinéar, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Amen. Amen. Quand vous lisez bien cette histoire, Israël tout entier avait des problèmes. Parce qu'il y a quelqu'un qui mentait. Au bon nombre de foyers aujourd'hui sont brisés. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de mentir. Une entreprise tout entière a des problèmes financiers. Parce que le secrétaire ou bien le trésorier, il y a eu un des employés en train de mentir. Bien aimé, je suis venu à comprendre que le mensonge peut t'enlever de la présence de Dieu. Dieu a promis à Josué et Israël. Il a dit, vos ennemis là, je vous le donne. Et dominez sur eux. Si Dieu dit qu'il t'a déjà donné la victoire. Amen. Amen. Peu importe ce qui va se dérouler après, la victoire est déjà confirmée. La Bible dit après la promesse de l'Éternel pour eux. Ils ont appelé quelqu'un dans le camp qui s'appelait Akan. Akan était parti voler quelque chose. Dis à la personne à côté de toi, ne vole pas.
Si le pasteur te demande de dire quelque chose à ton voisin, toi si tu fais, regarde la personne à côté, yeux dans yeux, dis-lui, ne vole point. La Bible dit Akan est parti voler. Il a volé des vêtements. Il a volé de l'argent. Il est parti caché dans sa tente. La Bible dit quand Israël est allé sur le champ de bataille, ils ont été tellement tués. Israël a été tué. Et Josué venait à pleurer. Il a dit Dieu, est-ce que tu me mentirais? Tu m'as dit que tu nous as donné la victoire. Voici ce qui se passe. Glory. Cette année, c'est une année de Shekinah glory. Mais à cause de tes péchés, à cause de ton vol, à cause de ton mensonge, tu ne verras que les côtés négatifs de Shekinah glory. Donc, Josué est parti, Josué est parti et Dieu lui a dit, il dit, mon fils, ces larmes-là ne vont rien changer. Il y a quelqu'un dans votre camp qui est parti voler quelque chose. Il a volé quelque chose. Josué a appelé tout le peuple. Il a dit, regardez comment nos siens sont tués. Et qui a fait du mal? Que la personne se dénonce. La Bible dit, chacun va garder le silence. Jusqu'à ce que Josué est appelé Akan. Il a dit à Akan, il a dit mon fils, dis-moi la vérité. Dis la vérité. Il ne faut pas. Ok, n'enseigne pas à tes enfants le mensonge. N'éduque pas tes enfants dans le mensonge. Toi femme, toi homme. Avoir le courage de prendre un appel auprès de tes enfants. Tu es dans la voiture à limousine. Mais tu as dit à la personne que tu es tout à fait que d'ailleurs tu te trouves auprès de la clinique des gens. Et ton enfant aussi sait que son père est en train de mentir. Dis à la personne à côté de toi, tu es en train de former cet enfant dans ce cas. Il dit mon fils, donne gloire à l'Éternel. Dis-moi la vérité. Et Akan est venu dire, désolé, c'est moi qui ai volé. Et à cause de son mensonge, les Israélites ont été tués. Donc enfant de Dieu qui m'écoute ce matin, si tu continues par mener cette vie dans le mensonge, le diable peut détruire tous tes biens. Amen. C'est pourquoi Dieu nous appelle à apprendre à dire la vérité. Amen. David a fait une prière. Il a dit la vérité est sur ma langue. Mais c'est en ça qu'ils veulent me tuer. Avant de la vérité sur ma langue. Avant qu'ils ne veuillent me tuer. Et c'est pourquoi Dieu s'est levé. Parfois rester simplement dans une vie de vérité est une protection pour notre vie. Dieu t'appelle à dire la vérité. 2 Rois chapitre 5. Quand nous voyons dans 2 Rois le chapitre 5, verset 25. Le verset 25 à 27. Il y a un homme là-bas appelé Géasi. Je vous parle des personnes qui sont des pères du mensonge dans la Bible. Ceux qui sont des fils directs du diable. La Bible dit un jour, Élisée a prié pour Naaman. Et Naaman a été guéri. Et Naaman a apporté ses richesses à Élisée. Élisée a refusé de les prendre. Quand il est reparti, Géasi, oh, dis envie. Quitte-moi. Dis envie. Éloigne-toi de moi. Que ce qui est à toi, contente-toi de cela. Ce que tu as porté pour venir à l'église. Sois fier de ce que tu as porté. Bien-aimé, sois fier de ce que tu as porté. Quelqu'un a pu le porter du haut jusqu'en bas. Multiplie cela par 0. Oh Éternel, c'est le dimanche là. Je vais encore porter la même chaussure. Vous connaissez ma chaussure noire là? C'est ce que je porte depuis longtemps. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Je suis fier. I am proud. C'est pas que je n'en ai pas d'autres noirs, j'en ai d'autres. Je suis fier. Mais je suis fier de cela. Il y a certains, vous voyez quelqu'un qui change de vêtements. Oh, pourquoi? Bien.
C'est l'envie. C'est l'esprit de sorcellerie qui te cherche. La Bible dit Géasi avec de l'envie. Il a suivi les biens de quelqu'un. Il a suivi Naaman. Pour appeler Naaman, dit Naaman, quand tu as quitté là, le serviteur de Dieu a entendu une voix de rapporter ce que tu as amené là, de ramener ça. Naaman a dit oui. C'est pour ça que je l'ai apporté. Géasi est parti prendre ces choses. Dis le mensonge. Dis le mensonge. Dis le mensonge. Sors de ma vie. Sors de ma maison. Dans le nom de Jésus. Amen. Il est parti prendre ces choses. Et à son retour, nous allons lire 2 Rois chapitre 5, le verset 25. Le verset 25 dit puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Je ne suis allé nulle part. Dis le mensonge. Tu es pris en flagrant délit de vol. Tu dis wallahi. Moi, fille d'Akosia, prendre l'argent d'autrui. Alors que mais tu as l'argent dans ta poche quand même. Mentir, escroquer les hommes. Que là où tu es là, le coup là, j'arrive plus à me le faire retourner. Tu dis elle souffre de trop. Combien est-ce qu'on peut prendre pour l'aider? Il dit après avoir mangé, il faut payer. Cette maladie pour laquelle tu as reçu cet argent là, ça viendra après. Il dit mon serviteur, d'où viens-tu? Il dit wallahi, je ne suis allé nulle part. Mais Élisée lui dit mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Est-ce que c'est le moment d'aller auprès des sectaires? Est-ce que c'est ce moment d'aller auprès des devins pour qu'ils devinent des choses pour toi pendant que tu as donné ta vie à Jésus? Élisée a dit, est-ce que mon esprit ne te voyait pas? Il y a un message que je n'ai pas encore prêché ici. Le thème c'est mon Dieu te voit. Mon Dieu te voit. Même si moi je ne te vois pas, mon Dieu il te voit. Il dit est-ce que mon esprit n'était pas avec toi? Il dit, pardon le verset 20, okay. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs et des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Amen. Il dit comme tu as menti, pourquoi ne pas dire la vérité? Il y a certains, vous mentez, même dans l'église vous mentez. Dans ta maison. Et pire encore, tu as tellement trompé ton conjoint, ta conjointe, tellement qu'elle est devenue comme un mongol chez toi à la maison. Tu as renversé sa tête. Dis yes. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu ne bénit pas ses enfants dans le péché. Le diable est le père de tous les menteurs. Donc Élisée lui a dit, parce que tu as menti et que tu es parti prendre ces choses, la malédiction qui se trouve sur cette personne s'attache à toi. Pourquoi des choses étranges se produisent dans ta vie? Parce que tu es en train de mentir dans quelque chose. Pourquoi certaines prières de ta vie ne sont pas exaucées? Pourquoi il n'y a pas de changement qui s'opère? Parce que tu mens en tout. Un homme te voit, il veut te marier. Tu as le sida. Ou bien une femme veut t'épouser. Tu ne fonctionnes pas bien en tant qu'homme. Oh, tu es en train de faire semblant. Tu dis moi je suis en forme. Bien aimé, même si tu fais souffrir cette femme, Dieu viendra te demander. Il y a certains, vous mentez.
Juste pour impressionner quelqu'un. Et tu appelles des choses grandioses que tu ne possèdes pas, que c'est ce que tu possèdes. 2 février, que derrière 2 février, là, il y a un là-bas, c'est ça, c'est mon père, ça. C'est mon père qui est le retraité du roi Gokoli. Nous sommes la famille telle chose. Et pire encore, ta famille s'est reliée avec une autre famille. Et puis tu as pris cette famille-là comme si c'était ta famille à toi. On t'appelle Djogbede. Mais à cause d'une famille luxe que tu connais, tu as enlevé Djogbede. Il y a certaines personnes qui mentent. Et comprends très bien que tout mensonge, sa récompense vient toujours avec douleur. Je vais vous le citer très bientôt. Il y en a qui viennent avec la prison. Il y en a qui viennent avec une honte tellement grande. Une honte tellement que quand tu subis cela, tu ne peux plus l'enlever. Il y a beaucoup de personnes qui sont emprisonnées aujourd'hui à cause du mensonge. Il y a un proverbe qui dit: la personne qui dit la vérité, on ne peut pas le tuer. Tu vas voir, même quand cela est très compliqué, que tu reconnais ton tort, tu dis: je demande pardon. Alors je sais que j'ai fauté, alors il faut te pardonner. Mais pour d'autres personnes, tu vas mettre tous les 10 doigts dans le feu et les 2 pieds dessus. Tu dis: si jamais c'est moi qui ai fait cela, que je sois emporté par l'accident. Cette parole-là que tu as dit là, elle est gravée dans le monde spirituel. Et au moment, une fois, tu viendras te prendre en chemin. Tu ne vas jamais savoir. Et encore pire, il y en a qui montent jusqu'à jurer le nom de l'Éternel. Vous voyez dans les 10 commandements, il a dit quoi? Il dit: n'appelle pas injustement ou bien en vain le nom de ton Éternel. Tu vas dire: voilà, l'Éternel Dieu est témoin. Et c'est pourquoi apprendre à agir justement, afin que quand on viendra te poser des questions, tu puisses répondre. Apprendre à agir justement. Et quand on te pose la question, tu veux parler, il faut pas bégayer. Quand tu vois quelqu'un qui a l'habitude de mentir, lui pose des questions, tu vas voir ses yeux vont commencer par tourner dans les sens. Et qu'est-ce que tu dis? Tu passes par bien-aimé, change, et pour que tu aies la paix du cœur. Le cœur du menteur n'est jamais en paix. Est-ce qu'il a entendu? Est-ce qu'il a entendu? Est-ce que c'est déjà arrivé chez lui? Ah ok, Dieu merci, il n'a pas entendu. Tu n'es pas libre. Si tu es fâché, acclame le Seigneur. Et si tu es content, acclame alors. La quatrième personne qui a encore menti dans la Bible. Nous le verrons dans 2 Samuel. Et lui, son mensonge était encore 2 Samuel chapitre 1. 2 Samuel le chapitre 1. Verset 8 à 16. Verset 8 à 16. Compte tenu du temps, on ne va pas le lire. C'est un jeune Amalécien. On l'appelle, c'est un jeune Amalécite. Amen. 2 Samuel chapitre 1, le verset 8. Il dit ceci. Il dit: et il me dit: qui es-tu? Je lui répondis: je suis Amalécite. Et il dit: approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne suivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. Il mentait dans tout cela. David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée.
David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, d'où es-tu? Et il répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête. Amen. Car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Amen. Amen. Ce jeune homme est appelé. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Si jamais tu dors. C'est un jeune. C'est un jeune. Il est amalécite. Amen. Amen. David ben ennemi juré de la Bible. L'ennemi juré de la Bible de David, c'était qui? C'est Saül. Saül, yeah. Ok. So, un jour, Saül est mort. Mais la façon dont Saül est mort, c'est différent. Je vais maintenant vous le démontrer après. 1 Samuel chapitre 31. Dans 1 Samuel le chapitre 31. Verset 4. Le verset 4. La façon dont Saül s'est tué. La Bible dit Saül a dit à ses notables qu'il ne voudrait pas être tué par les Philistins. Et donc de prendre sa propre lance pour lui donner la mort. Et ses serviteurs ont dit jamais. Ils ne vont pas faire cela. Ils ne vont pas le toucher. Vous êtes en loin de Dieu. On ne va pas vous toucher. Quand Saül s'est mis en colère, il a pris sa lance et lui-même s'est poignardé. Il s'est donné la mort lui-même. Maintenant, un jeune homme quelque part, quand il a vu l'événement se produire, il voulait recevoir des honneurs. Il voulait être apprécié. Donc il a couru auprès de David. Il a dit, roi David, j'ai exterminé ton David, oh, j'ai terminé avec lui. J'ai terminé avec lui. J'ai terminé avec lui. On a dit, qui a fait cela? Il dit, je suis Amalécite. Je suis juste un jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai tué Saül. J'ai pris sa couronne. Et je l'ai poignardé. Il est mort. Et dans sa pensée, quand il ira annoncer cela, que c'est lui qui a fait cela, il sera honoré. Est-ce que vous me suivez? Il sera apprécié. Il sera élevé. Mais David a dit, pourquoi tu n'as pas craint? Et tu dis que tu as tué l'homme de Dieu. Pourquoi tu n'as pas craint? Mais David connaissait très bien l'histoire. Le verset 16, la Bible dit que David a dit, puisque tu l'as dit de ta bouche, alors tu seras tué. Ce jeune homme n'était pas prévu pour mourir. Mais à cause du mensonge, il est mort prématurément. Écoutez-moi très bien. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont en prison et qui sont morts en route. Leur carrière s'est arrêtée. Et quand tu investigues bien, c'est que leur bouche est partie dire quelque chose qu'il ne fallait pas. Et ce jeune homme a réduit sa longévité en courte vie. Et il a été tué. Et s'il y a quelqu'un qui me suit, il ne faut pas rechercher la gloire au point d'aller mentir dans le compte de ton frère auprès de quelqu'un d'autre. Voici ce que fait certaines personnes. Tu sais que vous avez ensemble une autorité dans votre vie. Et tu es parti auprès de cette personne. Tu es parti mentir dans le compte de ton second. Et cette chose-là, la vérité triomphera. Écoute. Écoute. Peu importe comment tu caches la vérité, elle finit toujours par être exposée. Dis, peu importe comment tu es en train de la cacher. Dis, peu importe comment tu caches la vérité, dis, elle finit toujours par s'afficher. Dis, peu importe comment tu caches ta vérité. Dis, peu importe comment tu caches la vérité, elle finit toujours par être exposée. Yeah. Si vous le dites, alors ça va rester dans votre tête. La dernière chose, et après je vais citer ce que peut causer le mensonge. La dernière personne, c'est Anania et Saphira. Les grands frères. Dis les grands frères.
Les grands frères. Si les grands frères. On l'appelle les Actes chapitre 5. Tu le verras dans Actes chapitre 5. Verset 1 à 9. Verset 1 à 9. Malgré leur âge, la Bible dit ces personnes ont menti. Ils ont menti à qui? Ils ont menti à Pierre. Yeah. C'est à Pierre. Alléluia. Amen. Apôtre Pétro. L'apôtre Pierre. Ils ont vendu leur terrain. On va dire, ils ont vendu le terrain, examinons, à 300 000 francs. Leur propre terrain. Mais ils ont fait le vœu. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, quand on appelle à faire quelque chose dans la maison de Dieu et que tu t'en vas sortir, veille bien à ce que ça soit bien entre Dieu et toi. Il ne faut pas sortir, écrire 50 000 francs et après aller mettre 10 000 francs dans une enveloppe. Il ne faut pas faire un vœu à quelqu'un et après tu viens dire tu n'arrives pas à la respecter totalement. Tu dis je n'ai pas pu trouver la totale, mais prends, il faut gérer comme ça. Sache que ce que tu as fait là aussi, c'est aussi un péché. Ceux qui font du mariage, le jour de dot, et au jour de la dot, on va porter la bague. Tu vas dire mon cœur. Et après mon cœur là, tu commences par l'appeler Akuno. Le nom que tu as appelé le jour J, ne t'arrête pas d'appeler ce nom-là. C'est pourquoi il faut bien chercher le nom que tu peux continuellement appeler. Mon souvenir. Mon souvenir. Mon souvenir. C'est ça que tu vas continuellement appeler. Donc, si tu veux choisir le nom de ton partenaire, il faut que ça soit un nom que tu puisses continuellement appeler. Si tu vas arriver à la maison, demande à ton partenaire. Le nom que tu m'avais appelé la dernière fois à l'église, le pasteur dit de recommencer par m'appeler par ce nom-là. Est-ce que ça passe? Donc, Anania et Saphira, ils ont menti à Pierre. Ils ont vendu le terrain à 150 000 au lieu de 300 000. La Bible dit quand l'homme a menti premièrement, il est tombé, il est mort. On a emmené, la femme est venue par après. On lui a posé la même question. Elle a dit c'est 150 000. Elle aussi elle est morte. Le mensonge. Le mensonge qui se trouve sur ta langue. Est-ce que vous me suivez? Le mensonge sur ta langue. Si tu ne sais pas faire, tu ne fais pas attention, il va te conduire en prison. Ou bien il va te mettre dans un problème où toi-même tu ne pourras plus t'en sortir. Ou bien il viendra ôter ta vie de ce monde. Les évêques disent la mort qui vient te tuer, alors elle te ferme les oreilles. Même quand on te le dit, tu ne vas pas changer. Apprends à dire la vérité. La dernière fois, un pasteur m'a écrit. Amen. Amen. Il a dit, pasteur, j'arrivais à la maison. 17h. À 17h. Et en même temps, il a écrit non. 19h. C'est à 19h je suis rentré. Wow. Wow. Sa conscience lui disait que non, c'était pas à 17h, il est rentré, c'était à 19h. Il a corrigé cela. Si tu m'écoutes ici, prends sur toi qu'après ce message, que la vérité soit dans toutes tes paroles. Si tu veux acclamer, alors acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas juste des paroles de bénédiction que je vais dire et puis tu vas venir mettre des offrandes. Jusqu'à ce que je ne termine le message, je veux voir des offrandes sur l'autel. Ils auront la tête et non la queue. C'est en ça que tu viens, tu mets. Arrête de mentir, viens poser la semence ici. Est-ce que ça passe? Notons ceci. Il y a certaines personnes à cause du mensonge. Ok, je
vais vous le dire de cette façon. Il y a certaines personnes qui vivent le mensonge. C'est-à-dire ce n'est pas qu'ils viennent à mentir par moment. C'est-à-dire là où ils sont actuellement, même là, ils sont dans le mensonge. Peut-être il a loué à Avedi. Mais tout le monde sait qu'il est à Segbe. Mais il s'est tellement caché dans le mensonge. Il y a certaines, la relation dans laquelle tu te trouves actuellement, c'est basé sur le mensonge. Tu sais que tu as des problèmes d'accouchement, d'enfantement. Et que ton utérus a été enlevé. Mais tu t'en vas te marier. Il y a certains aussi, vous ne faites pas des tests. Et puis quand tu vois les fesses dérouler en face de toi, et puis tu es parti. Dis fire, je vais continuer. Tu veux épouser la femme, il faut faire des tests. Qu'on fasse des tests. Et de l'électrophorèse. Électrophorèse. Allez faire ça, ce que j'ai dit là, allez faire ça. Alléluia. Amen. Qu'on sonde bien la femme pour toi. Nous savons que la Bible dit que le lit conjugal soit exempt de souillure. En d'autres termes, ne vous accouplez pas avant. Dis à l'homme, je recherche quelqu'un qui est vraiment fort. Il faut rentrer, on va te faire un test. Que le docteur confirme que tu es en forme vraiment. Ce n'est pas une fois arrivé que tu vas dire chérie, j'ai une confession à te faire. J'arrive plus à me lever. Utilise les 100 ministères pour lui donner une bonne raclée. Ça c'est le mensonge. Ce mariage n'est pas béni. Bibliquement, c'est possible. Bibliquement, c'est possible. Que si quelqu'un ment avant d'entrer dans le mariage et que vous vous rendez compte, alors vous pouvez vous séparer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Dis à la personne à côté de toi, ne construisez pas votre mariage sur le mensonge. Amen. Amen. Excusez-moi, aujourd'hui, quelqu'un te montre une de ses photos. Il résidait qu'il réside Suisse. En Suisse. Et puis tu le vois, tu dis, oh, quand est-ce que tu viendras me doter? Est-ce que tu vas pas prendre la liste? Mais la personne a été en Suisse. Il n'est plus en Suisse actuellement. Il dit, mon gars, c'est un Suissien. Voici bien mon baïra, il doit dire. Suicide ko baba non ale mi oui ore non donc molo amen. Mon gars il est suisse, pardon. Amen. Amen. Oh Yehovah bon blé na village. Alléluia. Amen. OK. Amoro le vit présentement le mensonge. Il y a certains qui vivent présentement dans le mensonge. Et donc le travail que tu fais, l'argent qui est à la base, c'est de l'argent volé. Comment Dieu peut continuer à te bénir? Au début tu vas sentir que tout va bien, mais la vérité finit toujours par triompher. Amen. 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 OK, les gens. Il y a certaines personnes aussi. Ils mentent juste pour faire rire les autres. Et mentir juste pour régler quelque chose. Et garder que. Et toutes ces choses-là. Ce sont des erreurs dans la face de Dieu. Je vais citer la dernière chose et après nous allons prier. 6 choses que le mensonge détruit dans la vie de l'homme. La première des choses. Nous le verrons dans Psaume chapitre 101. Amen. Amen. Verset 7. Psaume chapitre 101, le verset 7 dit: Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. La première chose qu'elle détruit, c'est que le mensonge déconnecte notre esprit de l'esprit de Dieu.
Il dit que celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Écoute, tu peux être à l'église sans être connecté à Dieu. Yeah. Hello. Eh bien, à mettre on a fraude. Fraude de celui qui se livre la fraude, c'est les menteurs. Comment il y a certains, vous êtes enceinte. On va te faire un mariage. Et tu as eu le courage de mentir au pasteur qu'il n'y a pas de grossesse. Et tu donnes naissance à cet enfant en rêvant que cet enfant soit pour toi une bénédiction. Dans cette vie, tout le monde fait des erreurs. Mais ne prends pas ton erreur pour ton caractère. Oh, pasteur, on a fait une erreur. Aidez-nous. L'homme, l'être humain, dit la vérité. Yeah. Tu t'en vas prêter de l'argent chez Fusec. Microfinance. À la microfinance. Tu as fait des petits mensonges. Amen. Amen. Un jour, un de nos frères est venu me dire, il a dit, pasteur, j'ai accès pour vous faire les papiers pour visiter un pays. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci si tu veux le faire. Après avoir tout fait, avant le jour où j'irai à l'interview, il est venu me dire les choses que je dois dire ou bien répondre. Je lui ai dit, je ne vais pas recevoir le visa dans ce cas. Parce que ce sont que des mensonges. Moi-même, je m'accusais tellement que quand j'étais allé auprès de la personne qui allait me faire l'interview, quand il m'a posé la question, je commençais par rire. Il a dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, oui, c'est pas vrai. Parce que c'était trop faux. C'était du faux. Il y a certains, tu n'es pas pasteur. Mais on te fait des papiers en tant que pasteur pour pouvoir voyager. Je suis missionnaire. Je suis missionnaire. Tu dis tu es missionnaire alors que tu ne l'es pas. On l'a invité les Manhattan. Et qu'on m'invite à Manhattan. J'étais en train de m'accuser tellement. Et je nomme Henri, il a dit non, ce n'est pas vrai. J'ai dit ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. Ce mot-là. Parce que le mensonge là c'était de trop. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mensonge déconnecte notre esprit de Dieu malgré qu'on est à l'église. Tu peux être en jeûne. Tu vas prier à l'église. Mais le Dieu à qui tu pries, tu n'es pas un avec ce Dieu à cause du mensonge. Amen. 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 Et nous, la deuxième chose. Est-ce que je devrais m'arrêter ou bien on peut terminer? Ah, yeah. Ok. Et nous verrons. La deuxième chose. Mensonge à Jedada. Le mensonge. Longévité. Ça change la longévité. En mort prématurée. Le mensonge. Nous verrons l'exemple. 2 Samuel chapitre 1. Dans 2 Samuel chapitre 1. 14 à 16. Le verset 14 à 16. On l'avait déjà lu. C'est le jeûne amalécite. Troisième point. Le troisième point. Le mensonge. Ça encourage Satan de continuer à vivre avec toi dans ton erreur. Yeah. C'est-à-dire que plus qu'on balade je serai toujours ton papa. C'est-à-dire que plus tu es en train de mentir, le diable dit que je serai toujours ton papa dans ce cas. T'inquiète. Ne t'inquiète pas. Je suis là, mon fils. Je suis là, mon fils. Champion, je suis derrière toi. Champion, je suis derrière toi. Le mensonge encourage les démons de continuer par te soutenir. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certaines personnes, c'est rare de les attraper dans leurs mensonges. Sache que le diable est en train de te protéger. Et le jour où il viendra t'exposer, ce sera une honte éternelle. Mais je sens que quand on va se mettre debout tout à l'heure, que quelqu'un pleure à Dieu pour lui dire Seigneur, délivre-moi de l'esprit de mensonge. Ta carte d'identité c'est du mensonge. Ton passeport aussi c'est du mensonge. Et tout de toi c'est du mensonge.
Même ton nom par lequel on t'appelle aussi, c'est bon. C'est pas ce nom-là que tu as sur ton acte de naissance. Tu as tout truqué. Quatrième chose. La quatrième chose. Le mensonge. Ça frustre la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie. Le mensonge, ça frustre. Ça trouble, ça empêche l'Esprit de Dieu de pouvoir continuer son œuvre. Vous le verrez dans Jean 14. Le verset 17. Le mensonge frustre l'Esprit de Dieu. Il dit, je vous donnerai un esprit de vérité. L'esprit de vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 30 là. Quand tu es dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens le chapitre 4, le verset 30 dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Mais très souvent nous mentons. Et ce qui est grave, c'est qu'il y en a qui mentent sans reconnaître qu'ils ont offensé le Saint-Esprit de Dieu. Non, non, je mens pour me protéger moi-même. Non. Non. Il y a certains endroits où on te posera des questions. Il n'est pas nécessaire que tu répondes. Tu peux juste mais ne recherche pas à le faire d'une façon, d'une manière. Cinquième chose. La cinquième chose. Avant-dernière. Et qui est l'avant-dernier. Le mensonge avorte le plan de Dieu pour notre vie. Ce que Dieu a prévu de faire, ça avorte ton chemin. Vous le verrez dans Actes chapitre 5. Le verset 1 à 10. C'est dans la vie d'Anania et Saphira. Ceux pour qui Dieu avait un plan de travailler dans sa maison. Mais à cause de leur mensonge, ils sont restés à mi-chemin. La dernière chose, et nous allons prier. Le mensonge, ça garantit l'enfer sans détour. Le mensonge, ça garantit, ça confirme que si tu meurs aujourd'hui, alors tu iras en enfer. Tu le verras dans Apocalypse 21, verset 8. Le verset 8. Apocalypse 21, le verset 8 dit: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera. Et tout qui? Les menteurs, liars. Regarde comment tu mens à ton mari et à ta femme. Ton mari et ta femme t'appellent pour dire chérie, tu es où? Tu sais que tu as déjà fini au boulot depuis longtemps. Mais tu te dis enfant de Dieu. Tu es quelque part avec une autre femme. Et tu es en train de mentir. Et tu es en train de mentir. En réalité, tu présentes qui est ton père. C'est Lucifer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Apprends à dire la vérité. Et surtout à ton partenaire. Afin que quand il prie pour toi, ses prières puissent être exaucées dans ta vie. Imagine si toi-même tu es comme ça, tes enfants, comment seront-ils? Dieu t'a appelé pour changer. Cette langue-là travaille à propos. Et s'il y a quelqu'un qui est prêt pour éviter quelque chose, j'aimerais voir tes mains. Nous cherchons tous de l'argent, c'est vrai. Mais mentir pour escroquer les gens. Bien-aimé. Leur récompense, leur jour de récompense aussi existe. Il y a certains qui viendront faire de toi leur ennemi parce qu'une fois tu les as escroqués de l'argent. Tu as dit que tu fais des papiers pour Dubaï. Escroc. Alléluia. Amen. S'il te plaît, nous les 5 ans à corriger. S'il te plaît, si tu m'écoutes, corrige certaines choses. Parce que si tu ne changes pas aujourd'hui, c'est ta famille qui sera la famille des prisonniers. Parce que la façon dont tu es, c'est ainsi, c'est ce que va refléter ton enfant.
Amen. Amen. Nous prions pour la gloire. Luttons alors pour la vérité. Amen. Il faut faire quelque chose et quand on viendra te poser la question, tu pourras dire la vérité concernant cela. C'est pourquoi je vous ai enseigné un slogan ici. Ce que tu ne peux pas dire devant quelqu'un qui est concerné, ne va pas le dire derrière cette personne. Et ça aussi c'est un péché. Il y a certains, vous êtes ici et dire quelque chose derrière quelqu'un d'autre. Et je n'aimerais pas le dire, c'est pourquoi. Mais à toi je vais te le dire. Tu n'es pas une bonne personne. Si tu étais une bonne personne, la personne qui est dans l'erreur, tu vas corriger cette personne et lui dire la vérité. Et Dieu aussi te bénira. Et à un moment où tu vas derrière lui pour aller le détruire à quelqu'un d'autre, toi-même tu n'es pas une bonne personne aussi. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous enseigner. Quelqu'un qui te dit que ce que je te dis là ne le dit à personne d'autre, cette personne-là n'est pas vraie. Plutôt quand il vient, il te dit que appelons cette personne et corrigeons cette erreur-là. Alors là, vous agissez bien. Le mensonge. Le seigneur du mensonge. C'est Satan. Et ceux qui mentent, ce sont les fils de Satan. Que Dieu nous vienne en aide. Mettons-nous debout. Fais un pas d'acclamation au Seigneur. Oh, n'aime donc nous si oh, Attends. Est-ce que tu es abattu? Tu peux t'étirer un peu. Je vais te donner encore la chance. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici où tu sais que tu vis dans le mensonge et tu dois corriger cela? Je ne vais pas te demander de sortir, mais Dieu te connaît. En une minute, je te demanderai que tu baisses ta tête. Que tu baisses ta tête. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. La façon dont tu étais en 2023. Évitez 2024. Évite cela en 2024. Le mensonge. Le mensonge. Je sais que Dieu nous a parlé. Je sais que Dieu nous a parlé. Et ceux qui continuent par demeurer fils de Satan, ce sont eux qui ne vont pas choisir de changer. Mais Dieu te fait appel. Que tu sortes et que tu dises à Dieu, Éternel, fais-moi sortir du mensonge. Esprit de mensonge. Sois vaincu dans ma vie. Ma langue ne mentira plus jamais. Elle ne mentira plus jamais. Je ne vais plus vivre dans le mensonge. Je te donne une minute. Prie, parle à Jésus.
J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand les filles ont Jésus, qui ici, tu aimes Jésus. You love Jesus. Tu aimes Jésus. Je ne dis pas de lever les mains. Tu es trop amoureux de Jésus. Tu sais que tu es trop amoureux de Jésus. Tu aimes tellement Jésus, tu es prêt à tout sacrifier pour Jésus. Tu es prêt à tout sacrifier pour lui. Que Dieu te bénisse. Vous savez que l'église ne vous trompe point. Que l'église ne vous trompe point. Ce que les gens sont dans ce temple, vous allez voir de grandes cathédrales. Et les églises, il y en a les foulards à la tête et autres, bien aimés. La réalité, c'est leur cœur. Yeah. Il y a certains qui vont à l'église juste pour la forme. Juste pour la forme. La plus grande partie dans les églises, pas seulement à Getcheman, ils ne sont pas repentis. Qui trompe qui? Qui trompe qui? Who lying to who? Dieu ne t'appelle pas pour venir lui danser. Dieu t'appelle pour que tu sois une nouvelle personne. Dis yes. Ce message que nous venons de prêcher là. Il y en a qui sont venus à l'église qui n'ont rien noté du tout. Qui te trompe que tu es chrétien? Il y a certains, pendant que je prêchais, tu ne manipulais que ton portable. Ton cœur n'a même pas été secoué. Et tout ce que nous avons lui a dit, il n'y a rien qui t'a touché pour te pousser à quoi que ce soit. Tu as un cœur de pierre. Tu es dur. Tu n'es pas chrétien. Jésus ne te connaît pas. Et toi aussi, tu ne le connais pas. Parfois tu vas venir à l'église, on est en train d'enseigner, tu vas verser des larmes parce que tu vas dire Jésus, ces choses dont on parle là, c'est de moi, touche-moi. Mais à cause de l'orgueil, les générations de Satan, pensez que venir à l'église et prier et autres là, c'est ça être chrétien? Non. Jamais. Non. On est chrétien par le cœur. On est chrétien par le cœur. C'est pourquoi il a dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jusqu'à quand tu vas continuer à mentir? Il y a certains présents, même shalom que tu vas dire juste à la fin de ce culte sera un mensonge. Ces personnes-là, jusqu'à ce que tu n'arrives dehors, ils ont oublié ce qui a été enseigné. Aucun verset n'est resté dans leur tête. Jésus n'est pas en toi. Tu es un faux chrétien. Amen. Amen. Pose ta main sur ta poitrine. Maje Yesu yo me donu bebe Maje Yesu yo me donu bebe Maje Yesu yo me oh, God.
Je me rappelle, j'ai fait le vœu à Jésus que je ne vais pas servir de choses à part lui seul. Et j'ai maintenu cette promesse. J'ai maintenu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je vais le maintenir jusqu'au dernier jour de ma vie. À cause de quelqu'un, je ne vais faire de faux miracles. Non, je n'ai pas besoin de ça. Tu vas dire à Dieu que l'esprit de vérité vient sur moi. Prie la dernière prière. Pose ta main sur ta poitrine et prie. J'aimerais prier pour tous les couples ici. Que les couples sortent de vous. Tu as ton mari ici ou pas, sors de vous. Mais si tu as ton mari ou ta femme à côté, alors viens. Tiens la main de ton mari, de ta femme. S'il te plaît, si tu as ton mari ou ta femme à côté, tiens-lui la main. Même s'il n'est pas ici, alors tiens-toi devant quand même. Dis dans le nom de Jésus. Éternel, tout ce qui est mensonge qui s'est déroulé dans cette relation, sur cette montagne aujourd'hui, Christ, nous venons devant toi comme un couple. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Donne-nous la grâce de vivre dans la vérité, dans ce mariage. Oh Éternel, si c'est la faiblesse, donne-nous la force de pouvoir vivre dans la vérité. Que le diable, tu ne seras pas notre père dans ce foyer. Tu ne seras pas notre père. Dans le nom de Jésus, par la lumière de Jésus, nous ordonnons que toutes tes œuvres qui se déroulent en nous et qui est le mensonge, nous ordonnons à ces choses sont interdites dans cette maison. Dans le nom de Jésus. Dis Saint-Esprit, fais-nous grâce afin de vivre dans la vérité parfaite. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Écoute-moi bien. Que ton mari ou ta femme ait écouté le message de Dieu et ils te disent la vérité et tu as pris cela contre lui, tu es alors une méchante personne. En réalité, il ne te dit pas la vérité parce qu'il t'a épousé. Il te dit cette vérité pour le salut de vos âmes à deux. Il ne faut pas te tenir sur la vérité qui t'a été dite pour que toi-même tu ouvres la porte à Satan. C'est un signe de maturité que ton mari ou ta femme te dise la vérité.
S'il y a quelqu'un qui me suit, mais il y a certaines personnes, vous-même vous faites d'une telle façon où on n'arrive pas à vous dire la vérité. Donc alors ce n'est pas ton conjoint ou ta conjointe qui a des problèmes, c'est toi qui as des problèmes. C'est une bonne chose de te dire la vérité. Mais au moment où toi-même, si on te dit une vérité, tu amplifies cela. Hey, quelque chose m'est arrivé. Quelque chose m'est arrivé. You are wrong. Tu es une mauvaise. Tu n'es pas une femme au foyer. Tu n'es pas un homme de foyer. Quand ces choses arrivent, alors venez me voir. Je vais vous enseigner comment gérer la prochaine étape. Si on te dit la vérité. Amen. Si on te dit la vérité, il faut accepter cela. Tenez-vous les mains et priez. Et le diable se retirera. Au moment où on te dit la vérité, et tu mets tes cheveux. You are a wicked. Tu es une mauvaise, méchante personne. S'il y a quelqu'un qui me suit. Donc la base de ce foyer, c'est quoi? C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Dis la vérité ou rien. Amen. Jésus vous bénit. Ceux qui sont parmi les gens et vous n'êtes pas sortis. Que le sang vous couvre. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes fâché, alors si tu es content, acclame le Seigneur. Mets-toi debout, donne la main à 5 personnes. Donne la main à 5 personnes. Félicitations. Félicitations. Message pour ce message que tu viens d'entendre. Félicitations, mon frère. Félicitations. Oh, Israel, pay my way. Mado de G. Let the canción de Israel, pay my way. Mado de G. Yeah, yeah, yeah. La botta de Zazere. Oh, Hayeochi, Yeriko Kilamo. Hayeochi, Yeriko Kilamo. Hayeochi, Yeriko In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, tu n'as pas encore confié ta vie à Jésus. Le culte d'aujourd'hui est calme, mais ça pèse. C'est lourd. C'est lourd, ça pèse. Dis, je suis chargé. Parfois, c'est bien d'écouter le message dans le calme, bien qu'on puisse beaucoup te troubler. Donc aujourd'hui, on a voulu entendre aussi cela. Comme ça, quand tu vas à la maison, que tu te poses des questions. Est-ce que ça passe? Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Et sur le moment offrande alors. Les offrandes. Amen. Bien sûr, offrande, s'il te plaît. Nous allons prendre nos offrandes. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire.
toute la foi dit. Reçois l'ado, reçois l'ado. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Reçois l'ado. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Pour la dernière fois, reçois l'ado. Réjouis-toi dans le Seigneur. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Oh, notre victoire. Digne es-tu, Nous allons lever nos offrandes. Toi, notre victoire, notre Seigneur, notre source, la source de toutes choses pour nous. Ce matin, nous te bénissons. Nous voici devant toi encore. Avec joie et passion, nous te présentons nos offrandes, notre prière, Seigneur, et que tu les agrées devant ta face et que cela serve dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Amen. Viens offrir au Seigneur. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce, de paix, environné de louanges, de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur à se trouver nos prières? Reçois la gloire. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Chantez, chantez ce que Dieu a fait. Chantez, chantez, nanana, dansez, dansez, nanana. Oh, mais nous sommes là.
Alléluia. Amen. Je t'aime beaucoup. Dis à la personne à côté de toi, I love you so much. Alléluia. Beaucoup. Avant de partir d'ici, j'aimerais te féliciter si tu es venu ici pour la première fois, que Dieu te bénisse sincèrement. Écoute-moi bien. On ne va pas à l'église pour le miracle. Le miracle peut venir, mais nous allons pour que notre âme rencontre Jésus. Et c'est notre premier objectif. Donc que Dieu t'affermisse dans la vérité. J'ai fait faire une annonce. Amen. Amen. C'est que nous sommes dans l'église. S'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, tu peux aider cette personne. Mais si quelqu'un vient te voir pour lui prêter de l'argent, dis-lui de venir voir le pasteur. Ou bien qu'il vienne voir les diacres. Plus jamais. Plus jamais. Que personne ne vienne te voir parce que tu as de l'argent pour te dire de lui prêter 100 000, 150 000. Ne donne pas. Oh, pourquoi le pasteur dit cela? Il y a ça. Qu'on ne te donne pas dans le nom de Jésus. Si tu veux lui donner, bien, si tu veux lui donner, alors tu peux donner. Mais si tu veux lui prêter, la personne est en train déjà d'offendre la loi dans la maison de Dieu. Parce que la Bible dit nous n'allons pas prêter. Donc regarde un peu la personne. Mais dis si je dois te le donner, alors qu'il y ait un témoin devant les diacres. Et la date à laquelle tu dis tu vas me rembourser, un seul jour ne sera pas déçu. Il y a certaines personnes, on t'a aidé, on t'a prêté de l'argent. Et à cause de tes agissements, que quelqu'un viendra s'affaiblir en Jésus. Il y a certains aussi, je vous répète toujours cela, mais excusez-moi le thème des personnes qui sont des personnes de désordre. Si jamais tu m'appelles encore pour dire que pasteur, je lui ai prêté de l'argent, ne m'appelle pas. Parce que je vous ai enseigné ce que vous devrez faire. Toute personne qui te demandera de l'aide, dis-lui on va le faire. Mais les diacres doivent être au courant. On va te donner 700 pour t'aider. C'est une loi que j'ai instaurée. Dis, oh non, si vous faites quelque chose, que la main droite ne sache pas ce que la main gauche a fait. Ça là, pour ça, la main gauche, mais la main droite doit savoir. Est-ce que ça passe? La main droite de 2024, là, elle doit être au courant. Parce qu'il y a des escrocs, trop d'escrocs dans l'église. Est-ce que ça passe? Amen. 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 Ne soyez pas naïfs. Encore plus, tu vois quelqu'un qui est bien habillé, qui vient avec voiture, tu cherches la voix de cette personne alors pour juste demander de l'argent, que le sang te paralyse. Changez ma tête. Il faut changer de mentalité. Même les bio de pauvres le fille. Même les tout pauvres. On n'est pas en train de bâtir, de construire les pauvres. On est en train de bâtir des personnes qui seront indépendantes. Amen. Amen. Donc demain nous serons dans le jeûne. Aujourd'hui aussi nous sommes en jeûne. Demain on continue. Et ceux qui ne fêtent pas les 21 jours, si Dieu vous voit. La semaine prochaine. C'est la dernière semaine. Le dimanche sera un culte d'action de grâce. Chacun va se préparer avec son action de grâce. Et le vendredi ici, tu viendras avec ton huile d'olive. Et après avoir béni cette huile, ta maison, ta chambre, ton lieu de service, la chaise de ton bureau, là où tu vends, sur le front de tes enfants, je vais te montrer comment l'utiliser le vendredi. Que chacun soit ici déjà à partir de demain, 18h00. Nous sommes déjà présents. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Élève ta main, remercie le Seigneur. Jésus, nous te remercions. Nous t'élevons. Nous t'aimons, Seigneur. Merci pour ce jour. Éternel, nous ne quittons pas ta face, ta présence. Nous demandons que ta main soit sur nous, que le sang nous protège. Amène-nous
Amène-nous chez nous à la maison. Et reste avec nous. Veille sur nos esprits. Parle-nous. Conseille-nous. Et tout ce qu'il y a besoin de faire. Montre-nous à faire. La Bible déclare. Il dit en vain, ils sont en train de garder la porte si l'Éternel Dieu ne garde pas. L'Éternel garde nos maisons dans cette semaine. Dans le nom de Jésus. Pose ta main sur ta tête, dis ma tête est bénie. Ma vie est comblée de grâce. Les anges combattront pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. 2024, mon année, notre année de Shekinah Glory. Voici que nous célébrons. Célèbre le Seigneur. Voici que nous célébrons. S'il te plaît. Pour célébrer le Seigneur.